Alors c'est parti pour la partie 2 de cette vidéo de construction des cages de lapins sur herbe. Là on peut voir que j'ai placé maintenant le grillage. Donc le grillage je l'agrafe simplement, vous voyez. Le seul endroit où c'est quand même délicat c'est sur le bas parce que comme c'est du mélèze, c'est un bois très dur. Moi j'ai une agrafeuse, on va dire de qualité médiocre. Elle a une puissance assez limitée. Et aussi les agrafes que je mets, souvent elles s'écrasent et elles ne rentrent pas dans le mélèze. Donc bon, si c'est quelque chose qui vous arrive, moi j'utilise des petits clous doubles. Je sais pas comment on appelle ça, je vais vous montrer. Je crois qu'il y a des gens qui appellent ça des crampions. Voilà, j'utilise ce genre de choses là. Pour le bas, j'en mets quelques-uns en bas parce que ça permet d'avoir quelque chose qui tient, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est la seule protection qu'on a contre les prédateurs. Donc non seulement les lapins essaient de sortir, ils essaient de creuser, mais bon, en général ça se passe bien. Par contre, on a aussi les renards qui peuvent essayer de rentrer. Alors un renard, ça peut être puissant. Donc il faut que ça tienne. D'ailleurs, c'est comme la qualité du grillage que j'utilise là. Bon, moi j'utilise un grillage qui n'est pas ultra super. J'aurais bien voulu avoir du 1 mm en diamètre. Là, c'est du 0,64 mm. Donc vous voyez, c'est pas super épais. Par contre, niveau qualité-prix, bon ben, c'est un bon compromis. Pour l'instant, j'ai encore perdu aucun lapin. Mais bon, je pense que si un animal s'acharne dessus, par exemple, si on enferme un renard dedans, je pense qu'il arrive à le transpercer pour sortir. Mais après, je pense pas, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème, jamais vu aucun trou de renard, et pourtant je sais que les renards viennent autour. Parce que j'ai déjà eu les cordes coupées, j'ai déjà eu des abreuvoirs, j'ai déjà eu plein de choses, j'ai même mis un piège photo, j'ai déjà vu les renards. Donc je sais qu'ils viennent autour, mais pour l'instant, j'ai perdu aucun lapin et j'ai pas eu vraiment de dégâts sur le grillage en lui-même. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite rampe pour que les lapins puissent monter dans la caisse. Vous voyez, l'ouverture est là, l'ouverture du terrier, mais elle est quand même à une certaine hauteur. Elle devrait être à 40 cm, 40 cm du sol à peu près. Donc il faut que je fasse une petite rampe. La mère, en général, elle arriverait à sauter dedans. Mais pour les jeunes, c'est important d'avoir une rampe parce que sinon, il n'y a pas moyen qu'ils puissent remonter. Voilà, donc la rampe, en général, je la fixe sur le côté. Maintenant, comme j'ai fait euh, ce, cette planche en mélèze là, comme je l'ai fait plus fine, ça va être un peu plus compliqué à fixer la rampe. Regardez comme j'ai fixé sur l'autre. Vous voyez, je fixe un petit morceau de bois là, puis après je mets ma rampe. Bon ben je vais essayer de fabriquer quelque chose de l'autre côté qui sera similaire. Allez, à tout de suite. Ok, donc j'ai placé la rampe, comme on peut voir ici. Donc vraiment rien de spécial, juste deux morceaux de bois. Maintenant je vais faire le cadre qui va faire la porte là. La porte qui va me permettre d'accéder dans la cage. Allez, c'est parti. Voici la porte est faite. Donc vous voyez, c'est simplement 4 lattes avec dans les coins je mets des chutes en fait que je coupe en triangle. Pour renforcer un peu, ça sert d'équerre. Donner un peu de rigidité, sinon la structure, vous voyez, c'est très léger. Le grillage dessus agrafé. 3 charnières qu'on a placées au départ. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors pour le fermer, je me suis demandé s'il fallait le fermer ou pas. Pour l'instant, au départ, je les avais tous fermés. J'avais mis un petit morceau de bois avec un clou qui venait coulisser dedans. Parce que bon, j'avais pas envie d'acheter des loquets. Je sais pas trop quoi en penser parce que en fait j'en ai fait quelques-uns par la suite où j'ai pas mis de fermeture et les renards ne cherchent pas à l'ouvrir pour l'instant parce qu'en général ils cherchent à passer par les côtés, ils voient qu'il y a du grillage partout, donc ils comprennent pas forcément qu'ils peuvent. Déjà il faudrait qu'ils arrivent à... Enfin, physiquement ils peuvent le faire, mais non, j'ai eu zéro problème, donc je sais pas si je vais finalement mettre des loquets. Parce que les renards, les lapins par eux-mêmes vont jamais ouvrir cet endroit, c'est haut, c'est aucun intérêt pour eux de venir ici ouvrir, et je pense que les renards non plus. Mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, je donne juste mon avis, pas de conseils. Et bah ouais, c'est comme vous voulez quoi. Moi je vais essayer comme ça sans loquet pour un moment. Si jamais j'ai un problème, je mettrai des loquets.
Voilà à quoi ça ressemble. Bon, maintenant il faut que je mette le toit, donc la tôle. Il faut que je place une tôle. Donc vous voyez là, sur le toit, j'ai déjà mis une petite latte avec une charnière. C'est là-dessus que je vais venir fixer la tôle. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai fixé la porte, enfin la porte, le toit quoi en fait. Ben voilà, c'est juste un morceau de tôle avec un morceau de bois, enfin fixé à deux lattes en bois quoi, avec les charnières que j'avais déjà placées. Et puis voilà, très très simple. Alors Same Concept, est-ce qu'il faut mettre un loquet là-dessus ou pas? Au départ j'en mettais, maintenant j'ai tendance à plus vraiment en mettre. Est-ce que j'en ai mis un là? Non, là j'en ai pas mis non plus encore. C'est vraiment très simple. Voilà, alors qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque un truc très 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 important, c'est les roues. Les roues que je mets à l'angle là. D'ailleurs j'aurais dû placer les roues avant de mettre le toit, d'habitude c'est ce que je fais, là j'ai oublié. Donc je vais le faire maintenant. Je vais essayer de trouver des roues et de trouver un axe et comment dire, de percer le bois et de mettre une petite platine pour pas que la pression sur les roues déforme le bois. Alors les petites platines, j'en ai déjà découpé quelques-unes. Est-ce que je vais en retrouver là tout de suite pour vous montrer? Il y en a là-dedans, mais pas facile. Oui, là. Voilà le genre de platine. J'ai pris ça dans du métal, j'ai pris du 2 mm à peu près. Je perce un trou du diamètre de l'axe des roues. Puis après, je mets 4 vis de chaque côté. Comme ça, la pression des roues, enfin la pression, le poids de la cage sur l'axe ne va pas endommager le bois. Et normalement, ça devrait tenir mieux dans le temps. Allez, je vais fixer ça et je vous montre tout de suite. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fixé la platine dans l'angle de la cage, vous voyez comme on est. J'ai fixé la platine, j'ai percé un trou avant du diamètre de l'axe des roues. Et donc là, je vais placer une roue. Voilà, donc j'ai placé la roue dans l'angle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fixé la deuxième roue. Vous voyez, les deux sont en place. Et il y a une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'à l'avant des cages, il faut effectivement mettre... Enfin pour l'instant c'est une corde que je mets moi. Je mets une petite cordelette, une ficelle en fait. Vous voyez, je la fixe avec du métal que je fixe autour des chevrons. Il y a des gens qui percent l'avant, mais moi je pense que c'est pas nécessaire. Vous voyez, là j'ai fait une fixation, il faut que je fasse l'autre. Moi ce que j'aimerais faire dans le futur, c'est trouver une barre en métal ou en aluminium et l'avoir à l'avant qui remonte. Vous voyez, là par exemple sur cette cage qui est terminée, une barre qui vient, qui se fixe là et qui remonte un peu et qui fait le tour. Un peu comme on teindrait le manche d'une tondeuse quoi. Je trouve que ce serait mieux parce que là il faut toujours se baisser, ramasser la ficelle. Alors quand on a 2-3 cages c'est pas grave. Mais quand on en bouge une cinquantaine, au bout d'un moment c'est pénible. Alors oui c'est possible de laisser la corde sur le dessus de la cage. Mais c'est pas aussi pratique que s'il y avait une anse. Donc je pense que si je trouve du tube pas trop cher, je vais essayer de faire ça, de cintrer du tube et de créer ces anses pour pouvoir déplacer les cages. Allez, je vais terminer ça. Voilà, bon, la deuxième cage est faite, comme vous pouvez voir. Et donc, ce qui me restera à faire, c'est à placer à l'intérieur des boîtes. Il faudra que je place un abreuvoir. Donc en général, je mets une bouteille d'eau renversée avec un socle, un petit récipient, et puis une boîte dans laquelle je mets les céréales. Cependant, je pense que pour ce qui est de l'abreuvoir, je vais changer de système. Alors moi, bizarrement, mes lapins, ils aiment pas trop les systèmes à goutte. J'ai peut-être pas trouvé le bon. Mais les bouteilles, j'ai trouvé que quelquefois, quand ils mettent de la paille dedans, l'eau tourne, et je me suis demandé si c'était pas ça qui pouvait peut-être rendre les lapins malades. Donc régulièrement, j'essaie de les vider et de remplacer l'eau. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un système de bidon que j'accrocherais sur le côté de la cage, comme je fais pour les canards.
un système que j'accroche sur le côté avec un goutte à goutte, enfin pas un goutte à goutte, mais un système de pipette en fait où ils peuvent venir boire. Euh, il faut que j'en achète d'autres, je pense. Il y en a avec des billes qui sont vraiment bien. Donc c'est ça, je pense qu'il faut que je mette en place. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et bah, à la prochaine. La prochaine fois, ce sera une vidéo avec des lapins dans la cage et elle sera sur herbe. À bientôt. Ciao.